Bonsoir à tous, merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir en nombre dans cette maison qui est donc la maison Absatoussi, mais qui est aussi surtout la maison des jeunes Sénégalais. On a entrepris depuis quelques mois des projets qui visent à soutenir l'industrialisation du pays. Moi, à travers un rôle qui m'a été confié, qui est celui d'être l'ambassadrice du PAVAR, le programme d'appui à la valorisation des ressources territoriales, j'ai pour mission d'identifier des investisseurs qui vont investir dans des industries créatrices d'emplois pour nos jeunes et faire en sorte justement que ces jeunes puissent avoir un avenir. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont formés et qui n'ont pas de travail. On a beaucoup de jeunes qui partent, on leur dit de ne pas partir, mais que faire quand on n'a pas de lendemain, quand on n'a pas d'avenir? Ils partent, et ça c'est normal. Nous, ce qu'on veut, c'est dire que le Sénégal n'est pas pauvre, parce qu'il a une jeunesse. C'est dire que le Sénégal n'est pas pauvre, parce qu'il a des ressources. Que ce qui nous manque, c'est la transformation industrielle. Et si nous transformons industriellement notre pays, nous allons transformer l'avenir de nos jeunes. Et ce qu'on dit là, nous, ce n'est pas juste un discours, c'est concret. On a commencé. J'avais lancé un événement qui s'appelait le Africa Meet, qui a malheureusement été avorté, parce qu'il y a eu les événements dans le pays, mais on a continué à travailler. Et en l'espace de 3 mois, ici, on a signé 100 CDI. On a signé 100 CDI payés comme ils doivent être payés. Parce que le problème, c'est qu'il faut que les Sénégalais respectent d'abord les Sénégalais. Si on veut que ceux qui viennent investir dans notre pays respectent nos jeunes. Ça veut dire que quand on paye un jeune 50 000 francs par mois et qu'il arrive le 15 du mois et qu'il n'a plus rien à manger, il ne peut pas être efficace dans son travail. Parce que quelqu'un qui a faim n'est pas efficace dans son travail. Donc si on veut qu'on respecte notre pays, il faut que nous-mêmes on respecte nos jeunes. Il faut qu'on respecte nos employés, il faut qu'on respecte notre environnement. Et c'est ce qu'on a souhaité faire. Donc ces jeunes qui sont recrutés, ils n'ont pas attendu 6 mois pour avoir un contrat de travail. Ils ont un CDI. Ils ont un salaire décent. Ils ont 2 heures de formation par jour payées. On les paye pour qu'ils apprennent. S'ils ont des examens, ils ont le droit d'aller à leurs examens. Parce qu'on pense que si on les fait progresser, nos entreprises vont progresser aussi. Alors c'est pas facile, c'est pas évident. Mais moi, mon rôle, c'est d'aller chercher des investisseurs qui vont mettre des moyens. Parce qu'un investisseur qui veut récupérer de l'argent doit savoir en investir. Donc ici, on a l'usine GreenTech qui a été installée. J'ai été chercher GreenTech en Europe. C'est l'un des leaders mondiaux des matières premières cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires. Et je leur ai dit, vous pouvez venir investir au Sénégal, mais il y a toujours des mais, il y a des conditions. Vous devez créer de l'emploi. Vous devez soutenir nos jeunes. Vous devez travailler avec les filières et non pas les court-circuiter. Nous devons accompagner toutes ces femmes qui produisent des ressources absolument incroyables. Donc on a posé nos conditions et ils ont suivi. Et nous ferons ça avec tous les investisseurs qui viennent dans le pays. Moi, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas partie d'un bord politique. Je respecte l'autorité. Je remercie d'ailleurs le président, Macky Sall, qui a été très sensible quand je lui ai expliqué ce que je faisais à l'époque à Dubaï. Et il m'a dit, il faut faire ça pour le pays. Il faut faire en sorte que nos jeunes puissent avoir du travail. Et ça passe par l'industrialisation. Et j'ai rencontré Mamadou Djigo. Mamadou Djigo, directeur général de l'ANAT, un homme loyal, un homme engagé, un homme qui aime son pays. Il n'aime pas l'argent. Il aime son pays. Je l'ai vu sur le terrain. Il m'a emmené à Kédougou, il m'a emmené à Darkhoudoss, il m'a emmené partout. On a été même à Orkadir, on a fait des milliers de kilomètres. On est parti voir où est-ce qu'on pouvait aller chercher les ressources pour vendre ensuite en Europe et à l'international. Je ne parle pas de vendre au Sénégal, on veut créer des marques championnes. Parce que c'est les marques championnes qu'on va créer qui vont faire que ça va durer. Et qu'on ne veut pas donner de l'espoir à nos jeunes aujourd'hui seulement et demain c'est fini. On veut faire en sorte que nos jeunes aient de l'espoir sur la durée. C'est aujourd'hui matériel, vous avez entendu des jeunes témoigner, dire à quel point leur vie a été transformée. Parce que oui, dans un village, quand vous avez dans toutes les familles des jeunes qui travaillent, c'est un village, c'est la vie d'un village qui change. Donc, moi je le dis, je ne fais pas de politique, mais en tant que citoyen, je me sens concernée. Concernée sur la terre de mes parents, concernée par tous ces petits frères et sœurs que je vois. Et donc, je gagne pas d'argent à faire ce que je fais là, mais je gagne en honneur, je gagne en retour, et je rends à mon père ce qu'il a fait pour moi, en faisant en sorte d'investir pour que je puisse apprendre et faire des choses que j'essaye de ramener à mon pays aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule, évidemment, parce qu'on ne fait rien tout seul. Je suis bien accompagnée par des entrepreneurs incroyables. J'ai des gens autour de moi formidables qui croient dans le même message. Faut arrêter de penser qu'on n'est pas capable. Il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent aider ce pays. Et nous, on est une sorte de collectif comme ça où on est là et on essaye de mettre toute notre énergie, notre savoir-faire, nos réseaux
pour que ce soit concret. Et aujourd'hui, c'est concret. Et ça, je suis très contente. Donc le lieu que vous voyez ici, il y a une usine dedans, mais il y a aussi tout l'artisanat qu'on a mis en place. On a les mêmes lieux à Ngaparou et à Saly. Et on a mis en place une vannerie, une tannerie. On va mettre un projet de pommes de terre à Orcadière. On travaille avec les femmes de Djaobé, où on travaille le Netetou, qui rentre dans les 37 Auchan du pays. Parce que Auchan est au Sénégal. Il faut qu'ils achètent ce que produisent les Sénégalais quand même, parce que ça crée de l'emploi. Donc on est allé les voir, on leur a dit, nous on veut travailler avec vous pour le Netetou. Ils nous ont ouvert leurs portes. On commercialise le Netetou, ça crée de l'emploi et ça permet aux femmes de gagner de l'argent, de nourrir leurs enfants et d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est tout ce que l'on souhaite. Donc le pavard, on le demande, on le quémande, on le souhaite. On aimerait que le pavard soit validé. Pourquoi on souhaite qu'il soit validé? Parce que c'est dans l'intérêt de toute notre jeunesse et que chaque Sénégalais doit s'accaparer ce pavard qui lui appartient. Le pavard, c'est la valorisation de nos ressources, de nos terres, qui donne de l'emploi à nos jeunes. Donc, je demande à ce que tous les jeunes s'unissent et qu'on réclame, voilà, nous tous, à l'unisson et tous ensemble, la réalisation du pavard. Parce que c'est ça qui va changer notre pays. Le pavard, c'est, on a identifié toutes les ressources là où elles sont. On doit créer des industries autour, créer donc de l'emploi. Ces jeunes qui vont être recrutés vont être formés. Ils vont pouvoir transformer industriellement et ça va faire un cycle. Et ça va créer de l'emploi et on va faire grandir nos industries. Et à nous tous qui avons un peu de visibilité, de notoriété, de donner de la puissance à ces projets-là en termes de visibilité. Et vous êtes concernés, vous tous, journalistes, de donner de la visibilité à ça, c'est faire en sorte demain qu'on puisse créer des marques championnes du Sénégal, pour le continent africain et pour l'international et qu'on nous regarde différemment. Voilà. Moi, je viens d'Europe où on n'arrête pas de parler de l'immigration, de l'immigration. S'ils savaient à quel point ces jeunes ne veulent pas immigrer, à quel point ces jeunes préféraient rester chez eux, travailler, gagner leur vie dignement. En tout cas, ce que j'ai vu, moi, c'est des jeunes qui ne tendent pas la main. C'est des jeunes qui ne quémandent pas. C'est des jeunes qui sont dignes, qui veulent travailler et qui veulent gagner de l'argent à la sueur de leur front. Ils ne veulent pas demander de l'argent. Ils veulent gagner de l'argent. Et aujourd'hui, ça, moi, en tout cas, ça me rend très heureuse. Donc, j'espère qu'on va pouvoir valider ce pavard qui déjà porte ses fruits, qui est déjà ancré fortement, qui crée de l'emploi déjà, qui crée des industries. Ça existe, c'est concret, ça se met en place. Pas en un claquement de doigts, ça demande du travail, mais beaucoup plus facilement qu'on l'imagine. Encore faut-il de la volonté. Voilà, de la volonté de tous les acteurs de ces projets-là et de la volonté de nos politiques. En pleine campagne actuellement, présidentielle, peu importe le candidat, il faut qu'il entende notre message et il faut qu'il sache que le pavard, il appartient à notre jeunesse. Et si on veut que notre jeunesse arrête de mourir en mer, il faut leur donner ce qui leur appartient. Le pavard leur appartient.